tous, c'est Paul d'Amax Route. Après la théorie et la pratique, alors on va conduire en Suisse. Avant de commencer, je vous invite à regarder ma vidéo précédente si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi télécharger la fiche mémo présente dans la description. Je me trouve actuellement sur le parking de Vitambark à Saint-Julien en Genevois. On va s'engager sur l'A41 et passer par la frontière suisse. Nous allons à gauche, contrôle clignotant gauche. On vient chercher l'information à droite. Personne, je peux m'engager. Encore. Je vais marquer l'arrêt au stop, fin de limite de 30. Je contrôle à gauche et un petit coup d'œil à droite et c'est parti. On approche d'un giratoire. Je cherche tout de suite ma direction. Ici, je vais à droite. Intérieur, extérieur, angle mort à droite. Pas besoin de s'arrêter. Clignotant droit, angle mort à gauche. Et j'y vais. Encore. Franchement. Le panneau nous indique un giratoire. On prend direction autoroute A41. Rappelons qu'en France, les panneaux d'autoroute sont bleus. On se place de manière à aller en face. On reste donc sur la voie la plus à droite. Coup d'œil dans le rétroviseur intérieur en ralentissant. On anticipe un maximum avant de s'engager. Personne, on s'engage. On reste sur la voie de droite. Clignotant à droite et contrôle angle mort à gauche avant de sortir. On est toujours bien placé pour s'engager sur l'autoroute A41. On ralentit bien pour être à 50 km/h au panneau. Un fort virage à droite. Nous circulons désormais sur autoroute. C'est évidemment interdit aux vélos et aux piétons. Rappelons au passage que l'autoroute est interdite aux cyclomoteurs. Ce panneau indique un enchaînement de virages serrés dont le premier est à gauche. Tu sais que tu peux passer ton code et ton permis avec une seule application. L'auto-école En Voiture Simone propose une app pour... Allez, on prend rapidement l'information. Je vais à gauche, contrôle clignotant gauche. La vitesse est désormais limitée à 90 km/h. On prend direction Genève à gauche, contrôle clignotant gauche. On ralentit à 70 ou 70 km/h, puis 50. N'oublions pas qu'il faut toujours contrôler le rétroviseur intérieur en ralentissant. La vitesse est maintenant de 70 km/h. Notre 4 voies devient une 3 voies dans 200 mètres. Parti. On sait maintenant que l'on arrive à la frontière suisse. Ouais, là. La voie de droite est praticable par tout type de véhicule. Non. Contrôle radar et contrôle douanier. Oui. Toujours 70 km/h au panneau, ça n'a pas changé. Voilà. Une voie de détresse. Une voie de détresse.
Attention, on ralentit à 50 km/h Ah au bah ça panneau c'est sûr. en contrôlant le rétroviseur intérieur. Ouais. Pas ça dans 5 minutes, c'est pas la vidéo. C'est pas beaucoup. Et je suis fier de vous présenter ce qui était par le passé le radar le plus rentable de France. Et oui, à quelques mètres près, le record n'était pas pour nous. 30 km/h au panneau. Attention, la voie de gauche est fermée à la circulation. Ah bah ça c'est sûr. Non, moi je l'ai payé. On passe le ralentissement. Si vous n'avez pas de vignette, c'est à gauche qu'il faut aller. On peut allumer nos feux de croisement. Et nous sommes maintenant en Suisse. La vitesse vient de passer de 30 à 20 km/h. Un coup d'œil à gauche avant de s'engager. On se place à droite, contrôle clignotant droit. On cherche l'information et nos directions. Vous pouvez observer que le marquage au sol est légèrement différent de ce que l'on peut connaître en France. Pour l'aéroport de Genève, ce sont les deux voies de gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h. En Suisse, il est très important de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse. Les radars sont plus nombreux et souvent cachés. 80 km/h, ça peut paraître lent, mais je vous conseille personnellement de prendre une marge de sécurité et de rouler à 75 km/h. Si votre voiture en est équipée, vous pouvez également mettre en marche le régulateur de vitesse, voire même le limitateur de vitesse. On laisse les usagers s'insérer. Ce panneau ne concerne que le chantier. Ne pas oublier que les couleurs sont inversées pour les panneaux. On entre dans un tunnel, les feux de croisement sont déjà allumés, j'enlève mes lunettes de soleil si j'en porte, et je décélère légèrement si la distance de sécurité n'est pas respectée avec le véhicule de devant. C'est tout pour cette fois. Comme Tigrou souhaite une conduite commentée à Lausanne, vous connaissez désormais